Bonjour à vous, je suis très heureuse de vous revenir pour une nouvelle transmission et de nouveaux messages pour vous. Bienvenue aux nouvelles personnes sur la chaîne, je suis très heureuse de vous accueillir parmi nous. Je suis Mylène, je suis guide en transformation, mentor, thérapeute psycho-émotionnel, médium, canal et j'ai le plaisir de pouvoir vous transmettre les messages qui passent à travers moi pour vous accompagner sur votre chemin d'évolution. Je propose différents accompagnements personnalisés et bientôt groupaux en ligne. Vous pouvez consulter mon site internet dans la barre d'informations. Et je remercie toutes les personnes qui se manifestent en retour par un like, par un commentaire et qui font vivre la chaîne et permettent à ces messages d'être diffusés jusqu'aux personnes qui en auront le plus besoin. Voilà, merci par avance pour ce geste généreux. Alors aujourd'hui, je me suis branchée et je me suis connectée à des personnes qui souffrent profondément de ce qu'est leur vie dans ce qu'elles reçoivent des autres, de l'autre, de la vie. Il y a comme une ambivalence, une envie d'y croire, une envie d'avoir confiance dans ce que la vie leur réserve. Mais il y a aussi beaucoup de difficultés et de déséquilibre dans les échanges avec les autres, dans se donner et se recevoir. Je m'adresse à des personnes qui sentent qu'elles donnent énormément, qu'elles donnent beaucoup, beaucoup trop, au-delà d'une énergie parfois qui n'est pas disponible et qui se sentent essoufflées par cette dynamique qui n'est pas une dynamique où il y a un retour qu'elles espéreraient et donc qui se sentent un peu fâchées contre la vie. Pourquoi est-ce que pourquoi je pense mériter, mais pourquoi ce déséquilibre dans ma vie, dans mes relations, pourquoi je suis tout le temps confrontée à de nouveaux défis, à de nouveaux problèmes auxquels je ne trouve pas facilement de solution. Voilà, il y a aussi cet aspect de se sentir bloqué. Je ressens, on m'envoie vraiment cette énergie de encore une impasse. En fait, à chaque fois, on me dit pour les personnes qui se sentiront concernées par cette guidance, à chaque fois qu'un défi va se présenter, plus de défis se présentent à vous et plus vous vous dites c'est une impasse. Je ne vois pas comment je pourrais trouver une solution à ça. Et ça vous coûte chaque fois plus d'énergie de vous demander comment vous allez vous sortir de telle ou telle situation ou comment vous allez trouver une solution à ça. Et vous êtes fatigué d'avoir à chercher des solutions, pour certaines que vous ne trouvez pas. Et puis, il y a des moments où vous vous sentez tellement lasse, tellement découragé que vous n'avez même plus envie de chercher de solutions. Vous aurez envie parfois de tout envoyer balader parce que vous avez le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur. D'œuvrer, de donner, d'agir, d'être présent, d'être disponible et en face, en retour, d'avoir de la contrainte, de recevoir du défi, des conflits, des situations challengeantes qui vous mettent à l'épreuve, qui vous enlèvent de l'énergie. Donc, il y a pour ces personnes une difficulté à continuer de croire en la vie et en ce qu'elle peut vous réserver. Or, aujourd'hui, on vous invite à élever le regard, à faire une pause si nécessaire pour pouvoir vous régénérer, pour retrouver une énergie vitale qui vous permette de sortir de cette énergie coûtante, en tout cas de cette énergie où vous vous sentez abasourdi par tout ce que vous vivez et vous n'avez plus la force, vous pensez ne plus avoir la force de vous relever ou d'avoir envie de continuer le chemin. On vous invite à vous détenir, à vous remettre au centre, à redevenir votre priorité parce que vous ne pouvez pas, c'est évident, on me dit que vous ne pouvez pas continuer à donner lorsque vous n'avez pas d'énergie. Ça commence par là. Si vous n'avez pas d'énergie vitale pour vous mettre en mouvement, que ce soit pour résoudre des problèmes ou pour trouver des solutions ou juste tout simplement vivre, eh bien, peut-être que c'est parce que vous avez besoin
de vous mettre dans un cocon, besoin de douceur, besoin de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, besoin d'apaisement, besoin que l'extérieur arrête de vous solliciter, de vous challenger et juste fermer les stores pendant un moment pour pouvoir justement restaurer une énergie vitale qui va être nécessaire et qui est la base de toute entreprise, j'ai envie de dire, mais entreprise dans le sens de j'entreprends de faire quelque chose, de me mettre en mouvement vers. On me dit donc que pour ces personnes au cœur, à la source de ce désenchantement, ouais, c'est le mot qu'on m'envoie, il y a vraiment une blessure de non-reconnaissance de votre être. Peut-être qu'est venu le temps et de vous connecter à ce qui fait que vous vous offensez en fait de ne pas recevoir de l'extérieur ce que vous aimeriez ou d'être tout le temps challengé. Parce que vous avez l'impression que tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez à offrir, tout ce que vous faites n'est pas bon, que vous ne faites pas de la bonne manière, comme si vous étiez une mauvaise élève. Comme si peut-être que dans votre enfance, il y a eu un traumatisme autour vous avez intégré cette croyance qu'il vous fallait sans cesse voir vous agiter et redoubler d'efforts et être dans la lutte finalement pour pouvoir mériter une place, pour pouvoir être entendu, pour pouvoir prendre une place, être reconnu. En tout cas, je sens une âme qui, sur ce plan, cherche la reconnaissance. Ce qu'on me dit de vous dire aujourd'hui, c'est que vous ne pourrez pas recevoir des autres la reconnaissance que vous ne vous accordez pas encore à vous-même. Tout commence par vous connecter à qui vous êtes, à ce pourquoi vous faites les choses comme vous le faites. Parce que dans certaines situations, vous n'avez peut-être pas à chercher de solution. Peut-être que ce n'est pas ce qu'on attend de vous. Parce que vous pensez, parfois on me dit que pour certaines, vous agissez en pensant que c'est ce qu'on attend de vous. Vous pensez que d'autres, ou la vie, attendraient que vous agissiez de cette façon pour pouvoir être validé, pour pouvoir être reconnu, pour recevoir en retour quelque chose que vous mériteriez. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous êtes et vous méritez déjà, de fait, toute l'abondance, toute la beauté, toute la lumière possible. Mais si vous n'y croyez pas, et si vous pensez qu'il vous faut, justement, dans certaines situations, vous sacrifier, parce que pour certaines personnes, je m'adresse à des personnes qui ont complètement laissé de côté avec tous ces challenges, toute cette lutte, vous ne vous rendez plus compte que vous avez même laissé de côté vos propres envies, vos propres élans intérieurs, vos propres aspirations. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que vous vous sentez libre aujourd'hui? Libre d'être, libre de faire ce que vous souhaiteriez? Il y a beaucoup de personnes qui sont encore sous le poids du sacrifice. Sacrifice qui, justement, alimente moins vous regardez ce qu'il y a en jeu, en souterrain, plus vous allez être challengé dans des situations qui vont vous montrer que ça vous coûte énormément de traverser ces situations. Mais parce que ça n'est pas censé vous coûter. Elle est là la clé. C'est que ce sont nos croyances qui nous font agir d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, nous pouvons nous libérer du sacrifice. Qu'il est possible d'arrêter d'œuvrer de cette façon en nous vidant de notre énergie. Vous méritez de pouvoir avoir une énergie vitale renouvelée, disponible, et de pouvoir vous mettre en mouvement dans des choses qui vous font vibrer, qui vous mettent en joie, qui vous nourrissent à leur tour. Donc là, pour les personnes qui se sentent concernées par cette guidance, on vous invite à éclairer toutes ces dynamiques en jeu, en souterrain, et à oser dire ce que vous aimeriez, ce que vous attendez, ce que vous souhaiteriez que la vie vous renvoie. Demandez et vous serez exaucé, non? Il y a une citation qui dit ça. Si vous vous exprimez sur ce que réellement vous souhaitez, alors vous démultipliez les chances que la vie puisse entreprendre une danse de co-création avec vous. Et si vous continuez d'alimenter une certaine dynamique en continuant à dire « Ok, encore un challenge, allez, quelle solution ?» C'est comme si vous envoyez le message que vous aimez ça, que vous êtes bonne à ça et que « Ok,
C'est ce que vous croyez mériter, c'est ce que vous croyez, c'est ce que vous alimentez par votre comportement aussi. À partir du moment où vous allez dire stop, j'ai besoin de me régénérer, ça n'est pas ok pour moi là d'affronter tout ça, parce que pour moi là ça me coûte trop d'énergie. Vous allez commencer à transformer la danse. Donc je vous invite à élever le regard, à faire une pause si nécessaire, élever le regard, à exprimer, mettre des mots sur vos besoins, sur vos envies, sur la couleur et les contours de ce que vous souhaitez recevoir en retour. Et creuser à l'intérieur de vous qu'est-ce qui fait que vous entretenez encore cette tendance du sacrifice. Pour vous mettre au service, mais au prix de votre santé, de votre énergie, au prix de votre plaisir. Parce que il est possible pour vous de sortir de cette pression, en fait, que vous commencez à sentir, de cette appréhension de ne jamais y arriver, cette anxiété même, ces angoisses parfois d'avoir l'impression que vous croulez sous le poids de responsabilités, de défis, de challenges, et en fait, vous n'en pouvez plus. Vous pouvez vivre une autre vie que celle-ci. Et par rapport à cette blessure qui est au cœur, non, de la non-reconnaissance, apprenez à être fier de vous-même. Apprenez à être fier de qui vous êtes, de toutes vos qualités. Apprenez à vous regarder dans votre entièreté, au fond, véritablement. Apprenez à devenir satisfait, satisfaite de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous faites. Alors, l'extérieur commencera à refléter cette nouvelle dynamique intérieure d'auto-reconnaissance. Et vous aurez moins besoin que l'extérieur vous montre que vous méritez, que l'extérieur vous renvoie. L'extérieur va vous renvoyer ce que vous alimentez à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère de tout mon cœur que ces messages pourront résonner avec vous et qui pourront vous soutenir surtout. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous envoie plein de douceur, plein d'amour dans ce processus. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle transmission.